il fait quoi? Il sélectionne, il fait CTRL T pour sélectionner. Je m'assure que cette partie est couchée. Ensuite, je vais réduire cette dimension-là. OK? Voilà. Parfait. Voilà. Voici mon logo qui est là. Donc ici, je peux renommer logo. OK? Voilà. Ah, c'est quoi? Voilà. Voilà, logo parfait. Donc là, déjà, c'est l'œil. Donc, il masque un peu l'œil. Donc là, on va rentrer dans la conception. Ce qu'il faut savoir, ton affiche doit être lisible. Ça, c'est la règle d'or. Peu importe les grimaces que tu vas mettre sur ton affiche là, ça doit être lisible. C'est-à-dire à 1 mètre, on doit lire ce qui est dessus. Par exemple, ce qui est là-bas. Assez interdit à toute personne étrangère. Même à 2 mètres, je lis. Ou bien, donc ton affiche doit être lisible. Je sais, ça va envoyer des flyers, et puis on allait voir si on peut lire ça à 2 mètres. Ton affiche doit être visible. Donc, si à 1 mètre, tu n'arrives pas à lire, bon, toi, je sais que bon, toi, tu es un génie, tu as été forcé à lire. Parce que, oui, tu as été forcé à lire. C'est-à-dire que c'est visible. Mais, voilà, ouais, toi, tu vois. Mais en réalité, c'est pas lisible en fait. C'est pourquoi, en fait, le design thinking, c'est pourquoi on dit le design thinking, bon, ça est dans le livre, la carte de l'infographiste. Il faut te mettre à la place de l'autre pour pouvoir créer des choses qui lui correspondent. Parce que si les gens ont du mal à lire déjà, tu as raté ton expérience d'utilisateur. Oui. Je prends un exemple. Tu m'envoies des vocaux, non? Des messages vocaux et tout, ok? Maintenant, tu m'envoies ces messages-là, il y a du bruit. Bon, je dois me forcer à écouter. Bon, je peux faire vu et ignorer en fait. Tu vois, parce que tu me donnes deux tâches en même temps. Non seulement il doit mettre les écouteurs, ou bien il doit faire comme ça, pour écouter. Quelqu'un peut arracher mon téléphone pour partir. Je prends ce risque. En plus encore, il doit me forcer à écouter. Souvent, il doit écouter au moins 2 fois, plusieurs fois pour comprendre. Bon, il me donne plus de travail en fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse, les gens passent à autre chose. Par exemple, sur les sites, par exemple, tu vas sur un site, le site met du temps à charger. Ok? Met du temps à charger. Qu'est-ce que tu fais? Tu fermes et puis tu passes à autre chose. Tu vois? C'est un peu le but. Donc, voici une des règles que vous devez appliquer. Pendant la création de votre affiche, dites-vous que la personne qui va recevoir le produit final là, c'est le président de la République. Le président de la République et ta vie en dépend. C'est une règle d'or. C'est-à-dire, applique ça seulement. Tu vas voir que tu vas faire les choses avec précision, avec sérieux, avec rigueur. Parce que tu ne vas pas écrire, tu ne vas pas faire une affiche avec des fautes où on n'a même pas lu le test et puis envoyer ça au président. Ou bien, c'est pas possible, non? Ouais. Ouais, non, ça n'est même pas arrivé parce qu'il doit y avoir plusieurs validations. Avant même que ça arrive là-bas même. Voilà. Donc là déjà, je viens là, voici déjà les différentes sélections on a fait. Ici on a ça, ok. Ensuite, on a ça, les benchmarking en fait, on a ça également, on a ça. Maintenant, la question c'est de savoir, parmi les trois éléments, quel visuel qui a quasiment ou bien à peu près le background qui reflète à l'identité du logo. Voici le logo qui est là. Voici ses couleurs. Quand on mélange tout, voilà, ici on a ça, ici on a ça, ici on a ça, ici on a ça. Donc là, c'est ça et ça. Ok? C'est bon? Donc, on va essayer de reproduire l'arrière-plan d'abord. Ok? On va essayer de reproduire l'arrière-plan d'abord. Donc, là, il y a une image derrière qui est floutée, en plus du masque de fusion. Ici aussi, on a une image derrière qui est floutée. Donc, on va essayer de faire ça. Donc là, déjà, je ferme. Ok, bon, je ne ferme pas mes masques. Ok. Je vais aller chercher des images. Ok. Tu peux aller sur Google. Tu peux aller sur Google et puis taper image d'arrière-plan, etc. Voilà. Tu peux aller sur Google et puis taper image d'arrière-plan, etc. Mais sur Google, en fait, la plupart des images qui sont là-bas sont floues, sont pixelisées. C'est pourquoi
je dis d'utiliser plus Freepik. Freepik, au moins, c'est un site qui est gratuit. Ok? Tu peux télécharger des images, des ressources et tout. Mais il y a d'autres sites encore. Il y a Pixabay, Pixabay et tout ça. Ok? Il y a aussi Adobe Store. Il y a aussi Shooter. Ok? Voilà. Il y en a plein de sites. Ok? Donc, là déjà, il va taper Freepik. Ok? Il tape Freepik. Il y a aussi Behance. Aussi. Il y a aussi Behance. Moi, j'aime pas me disperser en fait. Pourquoi? Parce que il y a tellement de sites. Il y a tellement de sites. Il est important d'avoir au moins 4 sites que tu maîtrises à fond. Quand on dit taper les mots-clés, tu tapes tes mots-clés, ça sort rapidement. Que d'avoir au moins 1000 sites et que tu vas passer au moins beaucoup de temps sur des sites à chercher des images. Ok? Mais si tu en connais, il n'y a pas de problème. Mais ces sites aussi sont très bons. Ok? Donc ici, par exemple, tu peux taper le mot-clé que tu veux ici. Ensuite, tu sélectionnes la catégorie image, là. Ok? C'est la catégorie image. Tout ici, c'est image. Ok? Image, etc. Ok? Ici encore, tu peux venir là. Tu tapes la catégorie. Tu as la catégorie ici. Et puis maintenant, tu fais quoi? Voilà. Donc ici, je peux taper par exemple image, image d'école. Par exemple, image d'école. Je frappe. Ok? Donc là déjà, ça sont les mots-clés, hein, les mots-clés que vous pouvez exploiter ça. Donc image d'école. Là déjà, on voit déjà celle-là. J'ouvre ça dans une autre fenêtre. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, Oui, une question. vas-y. Les images sur alors le site Flickr, Mhm. on demande des clients ça. Les images sur Beyoncé, est-ce qu'on peut télécharger gratuitement? Oui, oui, on peut. Ouais, on peut télécharger. Ici, par exemple, tu viens ici, tu filtres. Ici, par exemple. Euh, il clique dessus sur ça, par exemple. Attends, hein. Parce que ici, on dit pro, tu vois. Donc, généralement, si tu veux télécharger, attends, hein. Si tu veux télécharger, tu viens dans ressources. Voilà. Dans ressources. Et puis, tu viens ici, gratuit. Ok? Voilà. Et puis, tu tapes ton mot-clé par exemple. Image de ballon. Image de ballon. Bon, ici, il faut dire que c'est pas aussi riche que ça hein, en termes d'image. Mais en termes de ressources, ici, par exemple, il clique dessus. Voilà, ça charge. Ça charge. Et puis, voici le bouton de télécharger. Ok? Il télécharge et puis, paf, il y a ça. Ok? Parfait. Donc, là, déjà, on a cette image, etc. Donc, ok? Donc, il cherche encore, il cherche. Et puis, ce qui est intéressant dans cet outil, en fait, il y a l'intelligence artificielle qui est dedans. Donc, tu peux aussi générer des images avec l'intelligence artificielle de Flippy. Mais il faut être en premium. Ok? Voilà, il faut être en premium. Très important. Donc, En tout cas, ça parle de 10 images gratuitement, 10 images par jour. ça prend. Là. Ok, ok. 10 D'accord. images par jour. Ok, super. Super. Donc, ici, image d'école. Bon, ici, par exemple, mais pardon. Image de. Donc, sur la mot-clé, image de, de groupe. Voilà. De groupe d'élèves. Voilà. D'élèves à l'école. Voilà. Ce sont les choses qu'il faut qu'il tape simplement. Voilà. Donc ici par exemple, juste dans une fenêtre, ok. Ça aussi, juste dans une fenêtre. Donc, quand on télécharge l'image, et puis on va importer l'image. Comment on fait, et puis les alentours, donc ça c'est facile. On va voir ça, on va voir ça. On va voir ça. Donc ici, il y a pour quelques images là, là. Donc on va télécharger ça. Je prends ça, tape, ici, télécharge.
télécharge. Ok, là déjà, bon. Je télécharge. Je vais mettre ça dans mon fichier, ok?